En ce troisième dimanche de l'Avent dédié Dimanche de la Joie, dans le diocèse de Butembo-Beni, précisément dans la zone urbaine de Butembo, la paroisse du Saint-Sacrement de Liambo a accueilli une célébration marquante. À cette occasion, plus de 30 jeunes se sont engagés au sein du groupe Bilenge Yamwinda, dont 2 à Bougaza qui ont accédé au rang de Bagaza. Dans son homélie, le président de l'Eucharistie, le révérend Père Jean-Marie Mbokani, Augustin de l'Assomption, a exhorté les jeunes engagés à demeurer fidèles à leur engagement, à cultiver l'esprit de service et à se mettre au service de leurs frères et sœurs, dans la joie et la responsabilité chrétienne. Comme je l'ai souligné au début de cette Eucharistie, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent qu'on appelle le dimanche de la joie. Nous sommes conviés à être joyeux. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui n'est pas en colère contre son prochain. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui se livre le pardon. En famille, là où nous travaillons, partout où nous vivons, il faut qu'on soit en bonne relation avec les prochains. Il faut qu'on manifeste la joie. Il ne faut pas qu'on manifeste la colère. Il faut vivre le pardon. Il faut aider les autres à devenir aussi joyeux. Ça veut dire qu'il faut devenir des consolateurs. Il faut consoler les autres pour qu'ils trouvent aussi la joie. Mais nous ne sommes pas consolés alors que nous-mêmes nous sommes tristes. C'est pourquoi nous devons être modernes. S'efforcer de ne pas être en colère, s'efforcer d'évoquer l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la joie. Nous allons nous unir avec les jeunes de lumière de Bilenge Yamwinda qui sont dans la joie de s'engager dans l'Église tout au long de cette messe. Il faut s'engager afin de servir le Seigneur toute leur vie. Nous venons aussi de suivre les textes bibliques pour aujourd'hui. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous parle de la patience. Et en parlant de la patience, il donne l'exemple des cultivateurs. Le cultivateur est toujours patient, parce que lorsqu'il sème, il patiente jusqu'à ce qu'il récolte. On ne peut pas s'aider aujourd'hui pour récolter en attendant. Nous devons être patients en attendant la venue de Jésus. Cet homme de la foi nous recommande d'attendre Jésus qui viendra à l'improviste. Nous ne connaissons pas la date. Nous n'avons pas cherché la date de la venue de Jésus. Nous devons tout simplement faire le bien. Nous devons être parce que c'est du mensonge. Voilà pourquoi Saint Jacques nous recommande la patience. Ceux qui n'ont pas de foi parviennent à dire c'est Dieu absent qui fait problème. Comme ils se disent, les dieux absents qui fait problème. Les dieux que tu ne vois pas, pourquoi il fait problème? Les dieux absents qui fait problème. Il y a quelqu'un qui avait intitulé son livre comme ça. Les dieux absents, c'est Dieu absent qui fait problème.
On a dit à ce niveau-là, car on n'a pas d'infos. Il ne faut pas penser que Dieu est absent. Dieu est avec nous. Lorsqu'on commence à penser que Dieu est absent, on tombe dans l'autonomie exagérée. Donc tu deviens autonome à un degré exagéré. Penser que tout ce que tu fais, c'est grâce à ta force. Tout ce que tu as, c'est grâce à ta force. Tout ce que tu es, c'est grâce à ta force. Tu oublies que c'est Dieu qui a fait t'aider. Nous devons avoir la foi, savoir que Dieu est avec nous. Il ne faut pas penser qu'il est absent. Nous contemplons Jean le Baptiste. Jean le Baptiste se retrouve en prison. En étant en prison, il va voir ses disciples parce qu'il a pris la vie de Jésus. Il dit, il a vu ses deux disciples. Il dit aller demander à Jésus si c'est réellement lui qui va venir ou Jésus pour alors. Il faut qu'on attende un autre. Jean-Baptiste est en prison. Il est emprisonné comme innocent. Il n'a rien commis de mal. Il est emprisonné à cause de sa foi. Il y a des jeunes qui se retrouvent en prison à cause des dégâts, à cause de la mauvaise conduite. Il y a des jeunes qui se retrouvent en prison à cause de provoquer l'avortement, à cause de voler, et ainsi de suite. Mais Jean, lui, s'il a été emprisonné, lui était innocent. Donc, tu dois t'efforcer pour être sérieux. Si on t'accuse, il faut que tu sois innocent. Si on t'emprisonne, il faut que tu sois innocent. Comme Jean-Baptiste. Un autre aspect, nous devons savoir que nos péchés, si Dieu est absent, ils commettent souvent des erreurs. Ce sont des gens qui tombent dans des péchés. Ce sont des gens qui pêchent parce qu'ils ont pensé que Dieu ne les voit pas. Ils ont pensé que Dieu est absent. Et quand tu pêches, tu détruis ton corps, tu scandalises aussi la société. Le péché a deux conséquences fondamentales. La destruction de ton corps. Et la deuxième conséquence, le scandale au niveau de la société. Parce que si on t'attrape dans un dégât, c'est toute la société qui va souffrir. On va dire, c'est vraiment tel, c'était notre frère, c'était notre frère, c'était notre ami, c'est toute la société qui va souffrir. Nous avons à nous convertir, savoir que ce monde est méchant, le monde est méchant, comme Jean le dit. Ce monde est méchant, il faut se convertir, il faut suivre le Christ. Parce que si tu ne reconnais pas que ce monde est méchant, tu vas te retrouver dans ces trous, tu vas te retrouver dans les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, peut-être à cause de la mauvaise conduite. Ce monde est méchant. Si tu persistes dans une mauvaise conduite, tu peux te retrouver à la prison, tu peux te retrouver malade, tu peux te retrouver même pauvre, alors que tu ne le savais pas. Shalom. Nous allons nous convertir, être patient, attendre Jésus-Christ dans la patience. Et cette patience-là, c'est quand même au niveau de notre vie quotidienne. Quelqu'un qui n'est pas patient, il peut te vendre sa parcelle, il peut vendre son téléphone. Ah, j'ai besoin de l'argent, ça fait 2 jours que je n'ai pas d'argent, je vends directement mon téléphone à Android. Je vends, je ne sais pas quoi. Parce que tu n'as pas patienté. Quelqu'un qui n'est pas patient abandonne vite les études. Il peut dire non. Comme les études sont devenues compliquées, ou bien on demande
beaucoup d'argent, mes parents, j'abandonne. J'ai joué, j'abandonne. Il faut être patient. Quelqu'un qui n'est pas patient peut acheter quelque chose qui n'est pas bon, alors que s'il patientait, il aurait même ce qui est mieux. Il aurait ce qui est mieux. Donc il faut être toujours patient. Si tu n'es pas patient, tu vas te retrouver en échec. Tu vas te retrouver en échec. Nous venons de suivre aussi l'évangile qui va de pair avec la première lecture. Donc, nous sommes des gens de bien de l'Église à Ouida et aujourd'hui nous allons, donc vous allez participer aux cérémonies. Après l'homélie s'est déroulée la cérémonie des promesses dirigée par le Bakaza Patrick. Celle-ci a débuté par la prière des disponibilités des 17 débutants, suivie de la promesse d'option fondamentale et s'est clôturée par la promesse de deux nouveaux Bakaza. Pour les pour les chants de la bougie qui est symbole de lien dans notre groupe de délégués à Ouida. Sœurs de lien à Théophile. Ndio Bwana tunapobariki vyombo hivyo vya ibada na wote watakaovitumia wawezeshe kushika mafundisho ya chama chao, hasa kutembea siku zote katika mwanga. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, promesse de disponibilité, promesse de passage, mais aussi promesse de bagaza.
Sans plus tarder, nous allons commencer par la première promesse, celle de disponibilité pour les nouveaux jeunes qui sont dans les Blingués Monde pour quelques mois déjà. Ils ont reçu quelques enseignements d'introduction. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent se disponibiliser pour servir le Seigneur. Alors, nous allons les appeler un à un. Et quand on va appeler un, il va sortir par les côtés pour aller cela derrière, entendre la suite des cérémonies. Nous avons en premier lieu les Zéphirin. Ndeko Glody, soyez s'il vous plaît. Ndeko Déborah. Ndeko Nathalie. Ndeko Eric. Ndeko Emeline. Ndeko Jean-Luc. Ndeko Hortense. Ndeko Kelvin. Ndeko Mariana. Ndeko Aloïs. Ndeko Lisa. Ndeko Jospin. Ndeko Sandrine. Ndeko Patricia. Ndeko Fra. Ndeko Samuel. Et enfin, Ndeko Benjamin. À présent, nous allons inviter les Abou Gaza s'approcher à l'hôtel. Chers initiateurs, les jeunes monde, vous avez reçu la mission d'initier vos jeunes frères et sœurs à vivre les valeurs humaines et chrétiennes. Initiez-les avec amour, courage et patience pour la plus grande gloire du Christ, votre modèle et initiateur principal. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde.
Osili bomilenga lipote bokendeo. Yokoki kokende. Chaque niveau va s'approcher devant la Bible, en étage et aussi sur la Bible, les droites à l'air et prononcer sa promesse. Suivant attentivement. Fils de moi, je t'appelle, je choisis de te suivre de tout mon cœur. Sois la lumière, la vérité et le chemin de ma vie. Amen. Fils de moi, je t'appelle, je choisis de suivre de tout mon cœur. Sois la lumière et la vérité, et le chemin de ma vie. Amen. Et moi, je t'appelle, je choisis de suivre de tout mon cœur. Je choisis de suivre la vérité. Sois la lumière et la vérité et le chemin de ma vie. Amen. Je choisis de te suivre à tout mon cœur. Sois la lumière et la vérité, le chemin de ma vie. Amen. Amen. Présent les frères et les bénis tous ensemble. L'Esprit Saint. Un moment fort de foi, de joie et d'engagement pour la jeunesse catholique de Butembo.